Bonjour, aujourd'hui c'est mon deuxième jour de jeûne. Oui, je continue et je peux vous dire que je ne suis pas très fatiguée. Pour le moment, ça va. Le jeûne, c'est pas seulement le fait de perdre du poids. En fait, on s'en fiche. Si on est en bonne santé, qu'on a son poids et qu'on est content, ben on le porte fièrement. Mais c'est pas ça. Le jeûne, c'est pas seulement perdre du poids. C'est quand on ne se sent pas bien, quand on est malade. Moi, moi qui vous parle, moi j'ai été malade. J'ai commencé à avoir de l'arthrose avant l'âge de 25 ans. Il semblerait que c'est héréditaire chez nous, dans ma famille. Alors, j'ai commencé à jeûner et j'ai constaté que je me sentais mieux après avoir jeûné. Jusqu'à ce que je reprenais, je mangeais beaucoup. Bon, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, mais est-ce qu'il n'y a pas un rapport avec tous ces mots qui nous embêtent tous les jours avec ce que l'on mange? Je me pose bien la question. Alors, j'avais constaté que quand je jeûnais, je n'avais pas mal. Je n'avais pas mal. J'ai eu des soucis de santé avant l'âge de 9 ans. Il semblerait que je suis tombée et, comme tout enfant, j'ai négligé. Il s'est avéré que je n'avais plus de cartilage au niveau de ma cheville. Alors ça m'embêtait, ça m'embêtait, ça m'embêtait. J'avais mal au pied, j'avais mal au pied. Et je pense que le corps est tellement bien structuré, tout est au même pied d'égalité. Alors quand quelque chose bouge, comme le cartilage, je ne sais pas, ça finit ou je ne sais pas. Alors tout le corps fait ça. Alors tu as mal. Je pense que c'est ça. Alors j'ai eu tellement mal. On me donnait les antidouleurs. Je prenais des comprimés. Je mettais de la pommade, mais rien à faire. Seulement le jeûne qui m'a soulagée de ce mal. Elle n'est pas finie, je ne vais pas vous mentir qu'elle a fini, cette maladie qui me rongeait du pied. Non, c'est pas fini, mais je me sens bien. Quand je finis de jeûner, je peux rester 6 mois. Et quand je ne prends pas beaucoup de poids, ça va. J'oublie que j'ai mal. J'ai encore eu des saignements du nez. Mon nez pissait le sang, comme on va dire, excusez-moi du terme, mais c'était un peu ça. Je riais, ça, mon nez saignait. J'étais un peu en colère, ça saignait. À chaque réveil, chaque matin, j'ai saigné du nez. Si je n'ai pas saigné pendant la nuit, le simple fait que je rentre dans la salle de bain et que je verse l'eau chaude sur mon visage pour me nettoyer, pas l'eau chaude brûlante, mais une eau chaude, je saignais tout de suite du nez. C'était affreux. En voiture, je saignais. Dans le métro, je saignais du nez. Je saignais du nez et pendant plus de 2 ou 3 ans, j'ai saigné. Alors je partais à l'hôpital, bien évidemment. Ah, vous saignez encore du nez? Alors on va vous faire une cautérisation. Alors on me mettait un truc un peu chaud avec du nitrat d'argent, d'après ce que le médecin m'a expliqué. Je ne suis pas chimiste, moi. Alors, le jour qu'on me faisait cela, je saignais du nez comme un porc. Et ça m'abandonnait pendant 2 semaines, 1 semaine et demie, je ne saignais pas. Je me disais, ah, quel soulagement. Et rebelote, je ressaignais après. On m'a fait plus de 6 fois. Après, j'ai abandonné. Je n'allais plus. Qu'est-ce qui m'a soigné? C'est le jeûne.
Comme je vous dis, le jeûne m'a soigné des saignements du nez. Il y a encore 6 mois, j'ai saigné du nez. Pourquoi? Je ne sais pas, mais une coïncidence, vous allez me dire, parce que j'ai fait cuire des cookies et j'en ai tellement mangé, tellement. Là, j'ai encore saigné du nez. Bon, je ne prends pas les conclusions, hein. Je suis pas médecin, mais c'est juste mes propres expériences que je vous parle. Ouais. Alors, ces saignements du nez, est-ce que ça n'avait pas un rapport avec le sucre? Vous savez, dans les cookies, j'en mets 280 grammes de sucre pour moins de 200 grammes de farine. Donc, c'est le sucre qui est plus important. Est-ce que c'est pas parce que j'ai mangé beaucoup de sucre que j'ai saigné du nez? Ben, je continue à observer. Mais le jeûne m'a soulagé. Je vais continuer à vous raconter mes expériences. Et sachez que en Russie, il y a un médecin qui s'appelait Yuri Nikolaï. Non, Yuri quelque chose, j'oublie. Qui a soigné dans un hôpital à Moscou en 20 ans plus de 7000 malades. Pas les malades de petits bobos, de petits bobos, non. Des grosses maladies comme la schizophrénie, la folie. Il en a soigné. Guérir rien que par le jeûne thérapeutique. Donc, les amis, si vous avez un petit gros problème de santé et que vous avez déjà, on ne peut pas tout essayer, hein. Et que vous êtes parti à l'hôpital et que vous ne trouvez pas de soulagement, si vous avez un peu de force, un tout petit peu, lancez-vous avec le jeûne. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous me contactez. Je vais vous accompagner dans ce jeûne parce que je sais. Je sais ce que c'est que le jeûne et ce que le jeûne apporte. Aucun médicament ne peut vous apporter cela. Aucun. Croyez-moi, j'adore la médecine. J'ai toujours voulu faire, mais je suis vieille et puis je suis pas intelligente, moi. Je ne peux pas retenir plein de choses parce qu'il y a beaucoup d'informations et l'organisme, c'est ce qu'il y a de plus complexe. Je ne peux pas dire qu'ils maîtrisent le corps humain, mais ils en savent plus que moi. D'abord, moi, je ne sais rien du tout. Mais il y a parfois, la médecine ne sait pas. Ils sont à bout. Ils ne peuvent pas expliquer. Voilà. Alors, je vous conseille, si vous avez un gros bobo, une grosse maladie, que vous avez déjà traîné et vous n'avez pas de solution, essayez le jeûne. Essayez le jeûne. N'écoutez pas l'entourage. Parce que l'entourage, oh, tu fais le jeûne? Mais t'es fou, quoi. Mais attention, hein. Et puis, le corps, il faut bien que tu nourrisses le corps. Et pourquoi tu fais le jeûne? Ça va pas, non? Ne les écoutez pas. Écoutez votre cœur. Si votre cœur vous dit, vous pouvez y arriver, essayez. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Le jeûne, c'est pas simplement perdre des kilos. Le jeûne, ça nous aide
à guérir ce que la médecine n'arrive pas à guérir. Je ne peux pas aller contre la médecine. Hein. La médecine, c'est ce qui est arrivé de super à l'homme. Ah, c'est pas moi qui va vous dire ah, la médecine, c'est rien. Ah non, hein. Non, non. La médecine, c'est exceptionnel. La médecine, c'est le tip-top. Mais le corps humain reste toujours quelque chose que personne n'arrive pas vraiment à maîtriser. Donc, si vous avez une maladie incurable, si vous avez même une maladie que vous êtes déjà allé à l'hôpital et que vous n'arrivez pas à, ils n'ont pas réussi à soigner, s'il vous plaît, mettez-vous dans le jeûne. Vous allez avoir une solution, un bon résultat. Ça, je vous le garantis. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère.